Tu es Dieu, tu as le droit de vie et de mort sur tout ce que tu crées et tu inventes. À sa sortie, mon recueil Le bruit du rêve contre la vitre a été sélectionné dans un prix littéraire. J'ai participé à un échange avec des lecteurs. Une lectrice m'a dit qu'elle avait été bouleversée par Milou, un des personnages du recueil, et qu'elle aurait rêvé de la rencontrer. Voilà, on est au cœur du mystère de la littérature. Quand des gens s'attachent à des personnages qui n'existent à l'origine que dans la tête de celui ou de celle qui les a créés, et qui désormais vont exister aussi dans la tête de ceux qui ont lu le livre. C'est pour ça qu'on écrit, qu'on peint, qu'on danse, qu'on compose. Parce qu'enfant, on a été foudroyé par une œuvre artistique et qu'on s'est dit « moi aussi, un jour, je prendrai les gens et je les retournerai comme des crêpes avec mes histoires. » Écrire, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est créer. Imaginer et extirper des choses du néant. Des personnages, des lieux, des époques, des intrigues. C'est le côté magique de l'écriture. Il n'y a rien, et hop, il y a quelque chose. Et hop, encore un. Bon, en réalité, là, c'est pas de la magie, hein, c'est du montage, vous aviez compris. Créer est excitant, ça donne un sentiment de puissance. Tu es Dieu, tu as le droit de vie et de mort sur tout ce que tu crées et tu inventes. Créer est fascinant. C'est ce qui explique que quand tu dis aux gens que tu écris, tout le monde te pose la question « mais où tu trouves l'inspiration ?» Créer est sexy, ça fait rêver et fantasmer. Ça impressionne, ça évoque le génie, le talent, l'inspiration, la créativité. Le problème, c'est que ce n'est qu'une facette de l'écriture. Écrire, c'est aussi construire. Il n'est pas suffisant de faire apparaître des lieux, des époques, des histoires ou des personnages. Il faut ensuite les assembler. Et cette partie-là n'a rien de magique. Construire, c'est même laborieux. Je ne sais pas pourquoi les enfants trouvent ça rigolo. Qu'est-ce que c'est chiant. Un écrivain se rapproche alors du maçon. Tu places tes briques, tu montes un mur, tu termines un paragraphe, puis un chapitre, puis un deuxième, puis une sous-partie, puis un livre. Et à la fin, tu as une œuvre. Cette partie de l'écriture est chiante, mais incontournable. Ça demande de la patience, du travail, de la discipline. Ce qui est tout sauf sexy. Mais si tu veux écrire La Passe-Miroir ou Dune, il n'y a pas le choix. Il faut charbonner. C'est pour ça que chez eux, les artistes ont tous des tonnes de briques totalement éparses. Ce sont juste des idées. Ça, c'est le prochain prix Goncourt. Ça, c'est le prochain prix Renaudot. Ça, c'est l'histoire qui me permettra d'obtenir mon premier César en tant que scénariste. Écrire, c'est donc créer et construire. C'est être l'architecte et le maçon. L'un ne va pas sans l'autre. Créer, c'est avoir l'étincelle de départ, l'inspiration, l'idée géniale. À partir de cette brique, je vais créer une immense saga, un space opéra de 8000 pages qui s'étalera sur 25 univers et 3000 ans d'histoire de l'humanité. Excuse-moi, juste pour savoir pour le chantier, ton space opéra, là, pour le construire, il va falloir combien de briques? 1 872 423. Ça va être fabuleux. Combien? C'est pas toi qui vas te flinguer le dos à bosser tout l'été sous un cagnard de plomb. Non mais franchement, tu peux pas écrire des petites nouvelles comme Axel Sénéquier? Lui au moins, il s'emmerde pas. Bon, de vous à moi, je râle pas trop parce que généralement, demain, il va avoir une nouvelle idée et son space opéra, il va passer à la trappe et il aura un nouveau projet. Écrire, c'est créer et construire. L'un est sexy, l'autre chiant. L'un est excitant, l'autre déprimant. L'un est dans l'urgence, l'autre dans la patience. L'un est dans le temps court, l'autre dans le temps long. Quand tu mourras, il ne restera de toi que les œuvres que tu auras menées à bien. Pas les idées de chefs-d'œuvre ou les ébauches de premiers romans. Non, non. Les œuvres que tu auras terminées. Pour bâtir une œuvre, c'est pas compliqué, il faut construire. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Nouvel épisode de la chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20 h. Bonne écriture les mangeurs d'étoiles.